Bonjour, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Tu es habitué. C'est ça, nos prévisions. Je vais piger trois cartes pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à observer cette semaine. Cette semaine, du 23 au 29 avril, dimanche le 29 avril 2018. On est aussi dans c'est maintenant l'anniversaire des taureaux. Ben oui. C'est pour ça qu'ici, j'ai les cartes, justement, parce que cette semaine, on fête aussi, avant de vous montrer de te montrer les trois cartes, qu'on va piger cette semaine, que le hasard veut bien nous guider avec la sagesse du tarot. Mais il y a aussi, les dates sont toutes inscrites dans l'année. Ils ont une place physique dans l'année. Alors, je vous le montre ici, je te le montre, j'essaie de parler en dessus, mais en tout cas, je vais l'avoir. Donc, quand on parle du taureau, au tarot, c'est représenté par l'hiérophante, le pape. C'est le numéro 5. On voit un V. Moi, des fois, ça me fait penser justement au V ou aux cornes du taureau. Et aussi, ça me fait penser à ma fille, ma belle Vicky, un V encore. Vicky qui est un taureau. Hein? Comme ici, qui est associé, comme je dis, le taureau avec l'hiérophante, le pape, et qui va aussi avec une planète, la planète Vénus. La planète Vénus au tarot, elle est représentée par l'impératrice. Alors, c'est un beau mélange. On voit l'impératrice qui s'en vient ici avec le signe du taureau. Vénus et le taureau, ça fait des gens qui ont un grand sens de la beauté. Il faut que ça soit beau. Euh, il aime beaucoup la stabilité, mais ici, on est dans le premier décan du taureau, qui est du 22. Ouais, j'ai pas écrit. Du 22 avril, je pense que jusqu'au 29. En tout cas, c'est 10 jours, le premier décan. On est avec le 5 de denier. La carte de l'inquiétude. Pourquoi qu'on l'appelle comme ça? C'est que, vois-tu le taureau, la carte de l'inquiétude qui va avec Mercure. Je vais t'en parler, qui est associé avec le magicien, le battleur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit, Mercure? Pourquoi il est inquiet? Pourquoi il est inquiet, le taureau? Parce que le taureau, euh, lui, là, c'est le matériel qui est important, le tangible. Alors, pour lui, c'est très important que tout soit très sécuritaire, la sécurité. Alors, il vit beaucoup avec, tu sais, s'il manque de matériel ou de choses, il n'est pas en sécurité, il se sent pas bien. Ici, on voit des gens qui vont se réfugier à l'église. C'est pour ça qu'on l'appelle de l'inquiétude. Fait que les taureaux vont souvent chercher, mais surtout les taureaux du premier décan, eux sont inquiets qu'ils vivent physiquement, sont prêts avec les contraintes physiques. Fait que si jamais ils ont des difficultés physiques pour eux, c'est la fin du monde parce que leur corps les abandonne, mais il faut qu'ils soient très en forme, tu sais. Puis du moment qu'il y a un petit quelque chose qui arrive, ou pas un petit quelque chose, mais les aléas de la vie, mais ils se sentent vraiment accablés. Et c'est des gens qui ont tendance à beaucoup aller se réfugier dans la spiritualité. Quand ça va pas bien physiquement ou dans leur matériel, moi, pour ma part, ma fille Vicky, là, oups, quand ça va pas bien ou quelque chose, oups, elle part dans l'une. C'est pas de la... Elle se réfugie pas dans une religion quelconque. Elle a toujours été comme ça. Elle est chanceuse. Moi, des fois, j'aimerais ça être capable de décrocher, mais elle est pas ça. Ils ont cette qualité-là, les taureaux du premier décan, avec ils vont être capables d'aller soit méditer, prier, ça va être des gens qui vont aller se réfugier dans le monde spirituel euh, pour, euh, pour, que, pour pouvoir supporter les difficultés du monde matériel avec lequel ils vivent. C'est très difficile pour eux, mais c'est des gens qui ont une grande force, une grande stabilité. Puis aussi, vu que cette carte-là est associée aux magiciens, c'est parce qu'on parle aussi de gens des gens, des personnes qui ont beaucoup de magnétisme. Alors, eux, là, c'est incroyable. C'est vrai, j'ai un de mes amis aussi qui est du premier décan du taureau, là, puis il travaille justement avec son magnétisme, avec ses dons par rapport au magnétisme. C'est vraiment puissant. Puis comme si je regarde ma fille, elle qui est taureau du premier décan, je l'ai déjà vue danser devant une salle, elle faisait un spectacle de baladie.
faisait un solo et elle a hypnotisé 200 personnes. Il n'y avait pas un bruit, on n'entendait pas une mouche. Puis je me disais, mais comment elle fait? Ça, c'est des gens qui ont beaucoup de magnétisme. Alors, comme on dit, ils vont beaucoup être travaillants, ils vont s'acharner pour que ça soit beau. Parce que c'est important, si les choses sont bien rangées, bien placées, ça les aide dans le monde physique quand c'est droit, parce que sinon, ils vont aller, oups, encore se réfugier dans le monde spirituel. Alors, il faut vraiment travailler dans le physique, mais c'est bon, vous êtes chanceux, vous autres. Moi, j'aimerais ça être capable de pouvoir me réfugier comme ça. Alors, courage, les taureaux, mais ils sont vraiment dotés, ils ont des dons hyper puissants avec le magicien, ils arrivent à réaliser tout. Des fois, je me demande pourquoi ils s'inquiètent comme ça. Mais c'est dans leur nature, puis c'est justement c'est ça qui les porte à pousser à faire des choses incroyables et toujours beau. Fait que voilà, c'est ce que j'avais à dire pour les gens qui sont nés dans le premier décan du taureau. Alors, je vais piger, j'espère que tu as aimé ça. Peut-être que tu en connais, toi, des gens qui sont nés dans... Peut-être que tu les as reconnus, peut-être que c'est toi, que tu te reconnais. Alors, je vais aller voir maintenant, c'est quoi nos, nos cartes pour cette semaine, nos prévisions. C'est bien beau. C'est sûr qu'on est dans l'énergie du taureau, là. On le vit, mais encore plus avec le hasard. On va regarder, oh là là, et je commence ça dur avec le côté obscur, mais c'est le diable. J'aime le diable. Moi, c'est une carte que j'aime. On dit le côté obscur, mais c'est que c'est aussi c'est de valeur parce que dans ce jeu-là, elle a l'air vraiment tragique, cette carte. Mais habituellement, le diable, c'est aussi que je pense avoir beaucoup de plaisir de se laisser emporter par nos instincts peut-être un petit peu plus primitifs. Ça peut être beau ou pas bon. Le côté séducteur qui va avec le diable. Alors, on a beaucoup, quand je parlais de magnétisme, tiens, justement, avec la planète Mercure qui est dans le taureau en ce moment, ça l'amène justement tout ce magnétisme-là. Il s'agit de bien l'utiliser. Puis aussi, c'est la carte du rire. Oui, le diable, parce que il y a très longtemps, même pas si longtemps que ça, dans la religion catholique, en tout cas, rire, c'était un péché. Alors, ouais, avoir du plaisir, là, on n'avait pas le droit, nous autres. Fait qu'on va regarder justement, ça va être quoi le défi là, avec l'énergie du diable, là, numéro 15. Ah, le 4 de Pentacle, oh là là, fait que c'est vraiment sur l'argent, là, nos possessions. Alors peut-être que justement, c'est vraiment avec l'énergie, on est dans les deniers. Le 4 qui nous parle ici, moi je l'appelle la carte du comptable. Tu sais, c'est comme si, peut-être que si on est dans l'énergie du diable, qu'on a le goût de dépenser, de faire la fête, de s'amuser, d'avoir plus de plaisir justement, puis de rire, que de justement se mettre à notre budget. Souvent, ça va me faire penser à ça. C'est la carte du comptable. Ah, c'est les impôts ici qui se terminent aussi. Euh, peut-être de ne pas se laisser avoir, peut-être avec peut-être des gens qui voudraient justement qu'on mette de l'argent quelque part, parce qu'eux sont aussi sur l'énergie du séducteur du diable, là, on le vit des deux côtés. Là. Alors, ouais, ça va être surtout sur l'argent, le défi, nos possessions, gérer ça. Ah, moi, je te dis, oui, c'est vrai, il va falloir que je pense à ça. Ah oui, j'ai le goût de dépenser, là. On dirait qu'il fait beau, là, puis... Ouh! On va faire ça. Je vais regarder, justement, je vais prendre la dernière carte, qui va être, justement, l'attitude gagnante à observer, là, avec cette belle énergie-là, cette semaine. Hey, c'est l'as de denier. On est vraiment dans le principe de la terre, hein, comme le signe du taureau. Des possessions. L'as de denier aussi, je vois, c'est tourner la page. J'entends ça toujours souvent quand j'entends l'as de denier. C'est tourner la page, on part de nouveau. Des fois, c'est l'achat d'une maison, d'une propriété, justement, de choses terrestres ou la vente même. Alors, ça c'est. Fait que c'est bon, hein? Ça veut dire que si on a le goût là, de faire des actions sur des coups de tête, ça dit d'aller vérifier avec le comptable ou voir si c'est pas quelqu'un qui est séraphin en avant de nous et d'agir pour que finalement ça soit payant puis de passer à autre chose. Ouais. C'est ça que je dirais cette semaine. Alors, gestion de budget, je vais le mettre plus en gestion matérielle, s'occuper de ton terrain, tiens. C'est le printemps, je pense, un peu partout. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va gestionner notre matériel,
passe à d'autres choses. On close l'année passée, puis on commence une belle été. Hein? Alors, fait que c'est les conseils qu'il y a cette semaine. Faut pas se laisser avoir par le diable. Fait que sur ça, je te souhaite une super belle semaine. Bye. Prends soin de toi.